Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez le bienvenu. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « Être à la tête de la création avec le Créateur ». Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un verset dans la parole qui dit « Personne n'enseignera plus son prochain, ni son frère. » Bien-aimés dans le Seigneur, cette parole parlait particulièrement de quoi? De quoi s'agit-il quand on dit que personne ne pourra plus enseigner son prochain ni son frère? Parce que du plus grand jusqu'au plus petit, chacun aura la loi de l'Éternel inscrite dans son cœur. Cette parole parlait de quoi, mes bien-aimés dans le Seigneur? Ici, si nous faisons des sondages, si nous essayons de comprendre bien la chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici des lois et des préceptes moraux. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'est pas besoin d'être croyant, il n'est pas besoin d'être chrétien, il n'est pas besoin d'être appartenu à une obédience religieuse pour avoir la loi du bien et du mal inscrite dans son cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Même les païens, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, même ceux qui n'ont aucune relation avec l'Éternel, ont cette loi qui est inscrite dans leur cœur, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et cette loi-là ne peut pas sauver l'homme du péché. Je prends ce verset pourquoi? Et je me réfère à la loi et aux préceptes moraux. Pourquoi? Parce que on nous a appris durant longtemps, des années, que c'était ça suivre Dieu, que c'était ne plus mentir, ne plus voler, ne plus arnaquer, ne plus tuer, ne plus commettre l'infidélité, ne plus commettre des excès, toutes sortes de mal et de vices qui existent sur la terre, ne pas les faire, c'était ça. Suivre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme ça qu'on nous a appris à voir Dieu dans les choses naturelles, dans les choses de notre vie quotidienne, dans les choses de la vie de tous les jours. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, le péché est un principe spirituel. Le péché est un principe spirituel, mais bien-aimés dans le Seigneur. Donc, étant un principe spirituel, la loi morale des hommes ne peut en aucun cas sauver l'homme du péché. Bien-aimés, même des gens qui ne connaissent pas Dieu, il y en a qui de manière consciente ne savent pas mentir. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne savent pas mentir. D'où est-ce que cela leur vient? Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu que nous côtoyons jour après jour. Et que nous voyons en eux la gentillesse. D'où est-ce que cela vient? Si on réfère la gentillesse à la conception humaine des hommes, d'où est-ce que cela leur vient, mes bien-aimés dans le Seigneur? C'est tout simplement parce que cette loi est inscrite dans le cœur de tout le monde. Libre maintenant à chacun de l'appliquer ou pas. Il y a des gens qui la transgressent, il y a des gens qui la respectent. Mais ce n'est pas en cela qu'on peut reconnaître un vrai fils de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça peut être plus tard des attributs, parce qu'un vrai fils de Dieu ne commettra plus ces choses. Ce sera normal, parce que ce sera dans sa nature, parce qu'il est dans la nature du Père, que ces choses puissent émaner de lui. Qu'il ne puisse plus mentir, voler, tuer, faire toutes ces choses. C'est dans la nature du Père, il n'y a pas du péché dans le Père. Ce sera parce que le Fils de Dieu aura épousé la nature et l'identité de son Père que ça ne se manifestera pas. Mais ce n'est pas que la personne qui ne fait pas ces choses, c'est ça, suivre Dieu. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, puisque même certains païens obéissent à ces lois-là, qui sont simplement des lois naturelles, mais bien aimé dans le Seigneur. La loi morale est une loi humaine, est une loi naturelle, et ne peut en aucun cas sauver l'homme du péché, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi même beaucoup de gens qui obéissent à ces lois, beaucoup de gens qui suivent ces lois sont toujours dominés par des puissances spirituelles, par des puissances supérieures
Parce qu'ils sont au-dessus d'eux. C'est pourquoi il est important, mes bien-aimés dans le Seigneur, de voir la chose d'un autre point de vue. Parce que le péché n'est même pas dans ces choses-là. Le fait de suivre la loi ou de se conformer ou de ne pas s'y conformer n'est pas le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le péché est tout simplement tout ce qu'on n'est pas. Ou tout ce qu'on est, pardon, en dehors de Dieu lui-même. Tout ce que tu peux être en dehors de Dieu, c'est le péché, mes bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qu'on peut être en dehors d'Élohim, en dehors de Yeshua, son Messie, Jésus-Christ, c'est le péché. C'est ça le véritable péché. C'est être en dehors de Dieu. C'est pourquoi il est important pour le disciple de pouvoir rentrer dans son Père lui-même et que son Père rentre en lui. C'est pourquoi Christ pouvait dire, mon Père est à moi et je suis en mon Père. Et nous sommes un dans les actes et ça se voyait. C'est ça le véritable mystère. Il faut que le disciple et le maître ne puissent plus que faire un. Afin d'être à la tête de la création, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est le but principal que doit rechercher les enfants de Dieu que nous sommes. Nous devons être à la tête de la création avec le Créateur. Il faut que nous soyons dans le Créateur et que le Créateur soit en nous. Et ça sera facile pour nous d'être déçus de la création, d'être déçus des créatures. Pourquoi? Parce que ça ne sera plus nous-mêmes. Ça sera le Créateur, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça le vrai mystère, c'est le mystère de la fusion même. D'être en le Créateur et le Créateur soit en nous. Ça sera possible de vivre les choses impossibles qu'on nous a enseigné pendant longtemps. Que vivre la sainteté, la sanctification, vivre la perfection, on pourra les vivre, mes bien-aimés, parce que ça ne sera plus nous qui le ferons, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Si nous disons le contraire, ça veut dire que Christ est un menteur. Ça veut dire que la parole de Dieu, moi, c'est possible de vivre ces choses. Mais il faut que nous soyons à la tête de la création. C'est très simple. Je vais prendre un exemple. Si je peux prendre même des choses charnelles, comme si je mets ma pensée par rapport à la vision du monde, comment est-ce que les gens voient le monde présent. Prenons au niveau des richesses. Et après, je vais les associer par rapport à la vision de Dieu. Dans le monde, l'argent matériel a une très grande valeur. C'est avec l'argent qu'on peut acheter toutes choses. L'argent est donc un bien précieux pour le monde, pour le système dans lequel nous vivons. Et admettons que quelqu'un veut gouverner le monde. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il faut de l'argent. Il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Il faut qu'il soit multimilliardaire. Et pour avoir de l'argent, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une banque, par exemple. Comment est-ce que quelqu'un peut avoir accès à tout l'argent de la banque? C'est facile, il faut qu'il ait la clé des coffres forts. Et les coffres forts, qui a la clé, soit c'est le directeur de banque, soit un employé de la banque à qui on a fait confiance, qui a l'argent de la banque. De toute façon, peu importe la personne qui sera devant, il faut avoir celui qui a la clé pour pouvoir ouvrir le coffre-fort et entrer à l'accès. Et quand tu as l'accès à l'argent dans ce monde, tu as l'accès à tout. Selon la vision des gens de ce monde, c'est pareil avec Dieu. Pour avoir la puissance, la domination, le pouvoir, l'autorité, il faut être en celui qui a tout, en tout. Il faut être en Dieu et que Dieu soit en toi.
Puisque quand Dieu sera en toi, tu seras au-dessus de la création. Tu seras au-dessus de la création que lui-même, Dieu, il a créée. Et qu'il a mis à ta disposition. Tant que il n'est pas en toi, tu n'auras pas la clé pour avoir accès à la création, aux créatures, pour être déçu de ces choses-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça, la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, pour le péché, il ne suffit pas simplement d'obéir à la loi morale. Quoique, comme j'ai dit tantôt, la loi morale, c'est bien d'obéir à la loi morale. Ce sont même des attributs d'une personne qui a été déjà révélée dans le Père, qui a été déjà révélée dans le Messie, qui a épousé la nature, l'identité de Dieu. Il manifeste l'obéissance à la loi morale. Il est capable de ne plus mentir, de ne plus voler, de ne plus faire ces choses. Mais ce n'est pas en ne pas faisant ces choses qui prouve que quelqu'un a un Dieu. C'est le fait d'avoir Dieu en soi. Et être soi-même en Dieu, mais bien aimé dans le Seigneur. Donc, pour vraiment être à la tête de la création, il faut un changement de nature. Il faut un changement d'identité. C'est simplement ça. Connaître sa vraie nature, qui est spirituelle, qui n'est pas que matérielle, qui n'est pas que physique, qui n'est pas que charnelle, qui n'est pas que âme, mais qui est esprit avant tout. Une fois que l'on rentre dans l'esprit et qu'on donne beaucoup plus de pouvoir à l'esprit, le corps se soumet, mais bien aimé dans le Seigneur. L'âme se soumet. C'est clair et net, c'est la même chose que nous vivons à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que nous péchons, nous sommes dans le péché quotidiennement? C'est parce que on nourrit beaucoup plus notre âme, qui est le siège des pensées, des désirs, de la chair, plus qu'on nourrit notre esprit. Puisqu'on n'est pas connecté avec l'esprit de vie qui est Dieu, alors on ne peut que se soumettre au désir du corps, de la chair, de l'âme. C'est pour ça qu'on pêche, qu'on ment, on fait toutes ces choses. Parce que l'esprit est faible. Et le corps a plus de pouvoir. Une fois que la chose est inversée, mais bien aimé dans le Seigneur, une fois que l'esprit est au-dessus, le corps se soumet automatiquement. On n'obéira plus au désir de la chair. On les soumettra. Mais pour cela, il faut être à la tête de la création, avec le Créateur lui-même. Il faut être à la tête de la création, mes bien-aimés. Chaque disciple de notre temps doit désirer, doit soupirer après le fait d'être avec son Père à la tête. Sinon, nous pourrons être enseignés, nous pourrons comprendre des choses 1000 fois. Les choses n'avanceront pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il faut avoir un réel désir. Il faut se faire mal pour les choses de Dieu. De la même manière que nous nous privons, de la même manière que nous nous décarcassons pour les choses de la terre. Comme maintenant, on reçoit la révélation du Père qu'il faut sortir de ces choses. La même énergie qu'on mettait pour la recherche des choses du monde devant la mer, pour la recherche de l'avancement des choses du royaume devant la mer, pour que ceux-là qui n'ont pas encore compris, pour que ceux-là qui ne connaissent pas encore le Père, pour que ceux-là qui n'ont pas encore revêti la nature, l'identité du Père, puissent la revêtir et avec nous, pouvoir encore gagner plusieurs autres, mais bien aimés dans le Seigneur. C'est ça. Mettre la même énergie et même plus. Parce que vous êtes témoins, vous et moi, quand vous regardez ce monde, les agents du diable ne dorment pas. Les fils de la perdition ne sommeillent pas. Ils ne dorment pas, ils ne ronflent pas. Ils sont actifs
dans les choses de leur père. Ils sont braves dans les choses de leur père. Ils vont face à face. Dans la confrontation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont peur de rien. Aujourd'hui, le diable ne se cache même plus. Tellement qu'il a mis la conscience de sa normalité dans le cœur des hommes, qu'il n'a même plus besoin de se cacher. Faire des choses absolument folles aujourd'hui sont devenues normales. Des choses que même quand des gens qui se disent cartésiens, tu réfléchis, tu dis, ça, c'est louche, c'est devenu normal. On veut faire de tout la norme, mais bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Aujourd'hui, on veut faire tout accepter sous peine de la liberté. La liberté de tout et pour n'importe quoi. Voilà le diable. Aujourd'hui, tu rouspètes pour quelque chose. Liberté. Tu es anti-liberté, tu es anti-social, on te colle une étiquette. Voilà. Bien-aimés dans le Seigneur, recherchez activement à être à la tête avec votre Père, mes bien-aimés dans le Seigneur. La loi morale, c'est bien, mais ça ne sert à rien si l'on n'est pas avec le Seigneur. Ça ne sert à rien de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas faire toutes ces choses. Si on reste avec la conscience du monde en soi, si on ne fait pas toutes ces choses, mais dans nous-mêmes, on a toujours les désirs des choses de la terre, ça ne servira à rien, mais bien aimé dans le Seigneur. Ça ne te sauvera pas. Le plus important, c'est de chasser les désirs du monde. Ne plus être dans le système des choses de ce monde, mais bien aimé dans le Seigneur. C'est ça. Ne plus être dans le système de consommation, dans le système dans lequel l'ennemi nous a rendus esclaves de Babylone et de la recherche de ses biens. Sortez de ces choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. De la même manière, à l'époque, Dieu disait, mon peuple sortait du milieu d'eux. Nous devons sortir de la compréhension de la philosophie, des valeurs, des préceptes, des conventions de ce monde. Même si on peut nous coller après l'étiquette d'antisocial, vaut mieux, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce n'est pas eux qui ont la vérité. C'est notre Père qui est la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ce qu'il nous dit de faire, nous le faisons. Que ce soit aussi clair et net pour nous qui sommes enfants de Dieu, que ça l'est. Quand Satan, le Dieu de ce siècle, donne des instructions à ses enfants, c'est aussi clair et net pour eux. Ils ne chipotent pas. Que ce soit clair aussi pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Qu'il n'y ait pas de compromis. Que nous sortons afin de rentrer dans la véritable vie même qui est notre Père, dans le véritable mystère même qui est Dieu. Soyez vraiment bénis, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous fortifie, qu'il nous aide à comprendre, qu'il nous révèle et qu'il nous donne vraiment le désir de le chercher plus que l'or, plus que l'argent, comme il le dit dans sa parole. Voyez vraiment cette image de manière claire. Recherchez Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, plus que l'on recherche l'argent dans ce monde. Vous serez dans le bon chemin. Ne recherchons pas l'argent et les choses du monde 6 jours la semaine. Et allez le dimanche donner des miettes à Dieu. Et je ne sais même pas si c'est le vrai Dieu, parce que même quand on suit le principe
les choses de ce monde. Ce n'est que peut-être aller dire merci au diable de nous avoir donné les choses matérielles toute la semaine.